une baie isolée du sud-ouest de l'Alaska, une légende locale parle d'une bête qui secoue l'océan et emporte ceux qui marchent sur son rivage. En 1958, un pêcheur s'est trouvé face à face avec la bête. Une mystérieuse vague, plus haute que la Tour Eiffel. L'histoire de cet incroyable phénomène avait commencé 5 ans auparavant, avec 2 géologues américains envoyés en mission dans la lointaine baie de Lituya, en Alaska. Nous étions dans la baie pour faire des relevés géologiques en nous intéressant principalement à la scintigraphie, à cause du potentiel pétrolier de cette partie du golfe de l'Alaska. Ils n'ont pas trouvé de pétrole, mais ils ont découvert l'un des mystères scientifiques du siècle. George Plafker était l'un des 2 géologues. Le détail qui vous saute aux yeux quand vous êtes dans cette baie et que vous l'examinez de près, c'est que l'âge des arbres diffère à mesure que vous vous éloignez du rivage. Plafker et son collègue remarquent qu'un groupe de jeunes arbres encercle la totalité de la baie à des centaines de mètres au-dessus de l'eau. Les chercheurs savent que cette modification brutale de la végétation signifie qu'un cataclysme d'envergure a frappé la région. Mais ils ne voient aucun signe d'incendie ou d'avalanche. On s'est demandé ce que c'était et on a émis toutes sortes d'hypothèses. Une progression rapide des glaciers, des glissements sous-marins au niveau des deltas qui bordent la baie, ou une grosse masse d'eau provenant des glaciers qui aurait brusquement inondé la zone située en contrebas. On avait pensé à tout, sauf à la bonne hypothèse, celle qui concerne la formation de ce type de vague. Les géologues quittent la baie de Lituya sans avoir résolu le mystère. 5 ans plus tard, ils ont leur réponse. En 1958, Howard Ulrich emmène Howard Jr., son fils de 8 ans, pêcher dans la baie de Lituya. On est allé mouiller dans notre point d'ancrage favori. On a jeté l'ancre, on a préparé le dîner, et vers 9 h du soir, on est allé se coucher. 1 heure plus tard, le bateau est violemment secoué. Un séisme de magnitude 8,3, dont l'épicentre est à 21 km de la baie de Lituya, agite les flots. Howard et son fils se précipitent sur le pont, juste à temps pour voir le spectacle le plus incroyable de leur vie. On aurait dit une grosse explosion, comme les explosions marines qu'on voit à la télé. Ça ressemblait exactement à ça. La suite des événements dépasse l'imagination. Quand l'écume est retombée, du fond de la mer a surgi une énorme vague. Je dirais qu'elle faisait presque 300 mètres de hauteur à ce moment-là. À une vitesse estimée à 112 km à l'heure, la montagne liquide fonce directement sur Howard et son fils. Noir, comme du charbon, et charriant des troncs d'arbres, vertical de haut en bas. C'était une vision assez horrible, je me suis juste dit, c'est la fin. Tu ne vas pas t'en sortir vivant, Howard. Dans une tentative désespérée pour maintenir son bateau à flot, Howard met le moteur en marche et fonce droit sur la bête. L'eau a commencé à tirer sur la chaîne de l'ancre. Et quand elle est arrivée au bout, j'ai pensé qu'elle allait arracher la proue du bateau. Mais elle a juste cassé la chaîne, comme si elle n'avait jamais existé. La gigantesque vague soulève la petite embarcation dans les airs. J'ai regardé par-dessus la poupe et j'ai vu les arbres au-dessous de nous. Je me suis dit que c'est là qu'on allait finir. Paradoxalement, le bateau glisse jusqu'en haut de la vague, puis redescend. Et les Ulrich atterrissent dans la baie sains et saufs. 2 autres embarcations et leurs 4 occupants n'auront pas cette chance. Cet incroyable document a été filmé le lendemain. La vague a tout rasé sur son passage. Tous les arbres sont arrachés et le sol est mis à nu jusqu'à la roche. Le run-up de 530 mètres est le record mondial de tous les phénomènes répertoriés au cours de notre histoire.
C'est plus de 2 fois la hauteur de l'Empire State Building. C'est assez énorme. Le tremblement de terre qu'Howard a senti a engendré un énorme glissement de terrain qui a déversé 30 millions de mètres cubes de roches dans la baie de Lituya. En s'écrasant dans l'eau, les débris ont généré la vague géante. Ils ont dévalé une pente très abrupte. Quand ils se sont déversés dans le fjord, ils ont soulevé toute la masse d'eau du petit bras de mer en contrebas et l'ont fait passer par-dessus la crête qui se trouvait de l'autre côté. Il reste un mystère. Le volume d'eau déplacé dépasse le volume de terre qui est tombé dans la baie. Il faudra attendre 42 ans pour le résoudre. Les modèles scientifiques ont déterminé que la vitesse de déplacement du glissement de terrain a favorisé la création d'une poche d'air derrière la vague, ce qui l'a empêché de refluer vers l'arrière. La force de la poche d'air combinée à la taille et au poids du glissement de terrain a propulsé l'eau hors de la baie comme un missile. C'est comme si vous preniez une pagaie et que vous l'enfonciez dans l'eau à pleine vitesse. Vous poussez et toute l'eau jaillit. L'impact de la vague géante de la baie de Lituya est encore visible aujourd'hui. L'événement a réécrit les livres d'histoire et modifié à jamais ce que nous savons des tsunamis. Les glissements de terrain peuvent produire des vagues beaucoup plus hautes et beaucoup plus dévastatrices qu'on ne l'aurait cru possible. La situation isolée de la baie de Lituya a limité les dégâts causés par le tsunami géant. Imaginez un glissement de terrain qui génère une vague encore plus haute, qui s'abat sur une grande ville, et vous avez une méga catastrophe. En 1958, un glissement de terrain a généré un tsunami plus haut que la Tour Eiffel, qui a totalement oblitéré une crique de l'Alaska. C'était une manifestation dévastatrice de la force de la nature.